Bonjour à tous, la série d'Echo vient récemment de sortir et le MCU a été en quelque sorte chamboulé. Bien évidemment, la série Echo amène son lot d'informations et de nouveautés pour les futures productions de l'univers cinématographique, mais si, comme je viens de vous le dire, le MCU a été entre guillemets chamboulé, c'est parce qu'additionné à ce contenu, Marvel a enfin rendu canon, c'est-à-dire officialisé comme faisant partie de son univers, la série Daredevil, ainsi que d'autres contenus qui étaient anciennement sur Netflix. C'est un véritable revirement car, vous le saviez, Marvel a prévu prochainement une série nommée Daredevil Born Again, et jusqu'ici, elle était considérée comme un soft reboot du contenu Netflix. Du style, comme toujours, c'est un univers alternatif, nous allons avec Born Again vous proposer notre propre Daredevil 100% Disney. Alors, je sais bien qu'il y avait de nombreuses référence à l'univers développé sur Netflix, avec le retour de Charlie Cox en Matt Murdock lui-même dans She-Hulk, Spider-Man No Way Home ou plus récemment Echo. Il y avait aussi la présence de Wilson Fisk dans Hawkeye et du coup dans la série Echo aussi. Mais voilà, malgré tout ça, ce n'était pas officialisé comme faisant partie du même monde. Le multivers peut nous proposer des réalités vraiment similaires à la chronologie sacrée que nous suivons. Donc c'était la bonne excuse si Marvel et Disney souhaitaient vraiment se séparer du contenu Netflix. Cependant, ce n'est plus le cas et cela change pas mal de choses en plus de nous poser certaines questions. Et il est là le sujet de la vidéo. J'aimerais que l'on parle lore, j'aimerais que l'on parle Daredevil Born Again et plus exactement de tous les petits non-dits du coup liés à l'officialisation de Daredevil dans le MCU. Néanmoins, spoiler alert, dans la vidéo il va falloir que je spoil au moins les 3 saisons de Daredevil et bien évidemment les récentes séries Disney+, comme Echo pour pouvoir traiter le sujet. Si vous n'avez pas vu Daredevil, je vous conseille grandement la série qui est sans hésiter l'une des meilleures séries Marvel jamais produites. Sur ce, ne tardons pas et attaquons le sujet. Bon, déjà je pense que l'une des choses les plus importantes à faire, c'est de voir chronologiquement ce qu'il se passe. Daredevil commence officiellement en 2015. Sa saison 2 se déroule en 2016 et son grand final, la saison 3, se passe et se termine en 2017. À ce moment-là, un accord est passé entre Matt Murdock et Wilson Fisk. Désormais au courant de l'identité de Daredevil et de qui sont ses proches, soit Karen Page et Foggy Nelson, Matt fait promettre à Kingpin de se faire définitivement arrêter et de rester en prison, tout en laissant les proches de Murdock tranquilles et de ne jamais révéler l'identité de Daredevil. Sinon, Matt fera tout pour faire arrêter Vanessa Fisk, la récente épouse de Wilson, pour qu'elle passe sa vie en prison. Wilson est alors arrêté, Murdock relance son cabinet avec ses 2 amis, et voilà où nous en sommes à la fin de Daredevil. Sauf qu'avec l'officialisation, voilà, vous savez ce qu'il va se passer en 2018. L'arrivée de Thanos dans Infinity War et le fameux snap qui va effacer la moitié de l'existence, et ce pendant 5 longues années, avant que les événements d'Avengers Endgame émergent. Et c'est là que les zones d'ombre commencent, et on espère avoir des réponses sur tout ça dans le futur. Daredevil et Wilson ont survécu au snap de Thanos. Et comment on le sait ? Eh bien, par le biais de la série Echo. Maya, qui elle aussi a survécu, est témoin de la mort de son père de la main du Ronin, ou Ronin si vous préférez. Ronin, qui est l'identité secrète d'Hawkeye pendant l'éclipse, car suite à la disparition de sa famille, il s'était de nouveau tourné vers ce qu'il savait faire, tuer. Être une arme. Et plus précisément, il s'est concentré sur les gangs ou autres mafias qui ont survécu au claquement de doigts de Thanos. Juste après la mort du père de Maya, Fisk est intervenu pour
empêcher sa protégée de se faire arrêter par la police de New York. À ce moment précis, son plan de prendre véritablement le contrôle de la mafia en survette grâce au Ronin, en plus de faire plonger définitivement Maya sous son contrôle, se met en marche. Et suite à ça, Maya va commencer à travailler pour Wilson, et c'est là où elle va affronter Daredevil dans son célèbre costume rouge. Et tout ça, bien évidemment, cela se déroule durant l'éclipse. Mais en plus de savoir que Wilson et Daredevil ont survécu au snap, il y a des éléments très intrigants. Tout simplement, pour commencer, Fisk n'est plus en prison. Donc l'accord qu'il avait avec Matt Murdock n'a pas été respecté. En plus de cela, comme nous le montre Echo et la série Hawkeye, il a de nouveau des policiers sous sa coupe. Ou du moins, ils craignent de nouveau le Kingpin. Wilson a également de nouveau un appartement dans New York, il a de nouveau des moyens, et il a réussi même à prendre le contrôle d'une mafia, celle en survêtement, et s'est servi pendant des années d'Eleanor Bishop, alors endettée auprès de Fisk à cause de son mari. Il s'est servi de son entreprise, Bishop Security, pour garder dans l'ombre ses activités de blanchiment d'argent, grâce à la société dite écran Sloan Limited. Comment un tel revirement a pu se produire? Wilson s'est de nouveau bâti un empire et il est bien loin quand même de la fin de Daredevil saison 3. En réalité pour moi, la seule raison qui puisse expliquer tout ça, c'est Vanessa Fisk. En fait, tout l'accord entre Matt et Wilson repose sur la liberté de Vanessa. Elle symbolise une force pour Kingpin, mais elle est surtout la plus grande faiblesse de l'antagoniste. Alors qu'il contrôle la plupart des activités criminelles de New York dans la saison 1, Wilson, après sa rencontre avec Vanessa, va commencer petit à petit à faire des erreurs, au point que ses collaborateurs du crime vont tenter de la tuer pour que Wilson redevienne le brillant maître de la pègre qu'il était. Avec l'amour, Wilson a désormais une faiblesse, quelqu'un pour qui il s'inquiète, à qui il tient, et il y a d'ailleurs une réplique forte du personnage qui traduit bien tout ce que je suis en train de vous dire. Love is the perfect prison. Inescapable. So you see, Agent Nadim, I am always in prison. And if these things help me protect Vanessa, then they are nothing to me. Et c'est ce qu'il se passe à la fin de la saison 3 de Daredevil. Matt se sert de Vanessa comme cette fameuse prison de l'amour, et c'est ce qui va permettre de faire tomber Wilson. Néanmoins, si Fisk est sorti de prison et a réussi à reconstruire petit à petit un empire au sein de New York, jusqu'à même devenir maire prochainement, eh bien, je pense que c'est parce qu'il est possiblement arrivé quelque chose à Vanessa. Étant donné qu'il a recommencé ses activités peu de temps après le snap de Thanos, comme le montre la série Echo ou même Hawkeye, il se pourrait que Vanessa ait quant à elle disparu à cause du claquement de doigts. Si Vanessa n'est plus, aucune raison de respecter l'accord avec Daredevil. Mais pour aller encore plus loin, je dirais que Wilson, ayant désormais goûté à l'amour, si je puis dire, a retranscrit son besoin d'aimer quelqu'un sur Maya, dont il est devenu l'oncle de par sa relation avec William Lopez, le père d'Echo. Et c'est durant l'éclipse, une fois le père de Maya tué par Ronin, guidé par Wilson, que les deux protagonistes vont véritablement se rapprocher. C'est bizarrement juste après le snap. Même si bon, voilà, ils se connaissaient déjà pas mal avant. Après, je sais qu'il y a une autre interrogation liée à ça qui doit être mentionnée, c'est que bien évidemment, en 2023, les gens qui ont été effacés par le snap ont été ramenés. Donc naturellement, si Vanessa a été effacée par le snap, elle est bien revenue en 2023 du coup. Et d'ailleurs, nous savons qu'actuellement, à partir des récentes informations liées à Daredevil Born Again, le personnage de Vanessa sera dans la série, et sera même recast, c'est-à-dire qu'elle sera jouée par une autre actrice. Bon, on ne peut rien affirmer, vous le savez, nous sommes simplement dans de l'analyse, dans du raisonnement, de la théorie si je puis dire, mais il se pourrait qu'il y ait d'autres explications pour répondre à la situation liée à Wilson, Vanessa et Matt Murdock. En fait, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, Born Again devait être un soft reboot. Par exemple, jusqu'à très récemment, Karen et Foggy ne devaient pas apparaître dans la série,
Il devait même mourir hors écran. Ça pour moi c'est dramatique, heureusement qu'ils sont revenus sur cette décision. Et le truc, c'est que Marvel a appliqué cette idée depuis un long moment avant de faire ce virage depuis la série Echo. Du coup, avec cette idéologie, nous avons eu un Wilson qui s'est reconstruit dans la série Hawkeye, hors de sa prison, de nouveau leader d'une mafia, etc., etc. Il se pourrait donc que Marvel ait fait un choix particulier concernant Vanessa, c'était quant à elle, contrairement à Karen et Foggy, de la tuer. En fait, cela fait partie des comics. Vanessa, au terme de son histoire, sera touchée par une maladie qui va l'emporter. Il est donc tout à fait possible également que cette dernière n'ait pas été touchée par le snap, mais tout comme Maria Rambeau, la mère de Monica, elle aurait été emportée par la maladie, et ce qui expliquerait pourquoi Wilson est de retour. Surtout qu'il y a un moment dans Echo qui me trigger un petit peu, qui me titille, c'est ce passage-là. I've lost someone who I love. It's the kind of pain you never quite get over. Au départ, je me suis dit qu'il parlait de James Wesley, son second et plus fidèle ami. Mais ce n'est pas impossible que Wilson parle de Vanessa. Et vu que nous avons besoin de réponses concernant la période de l'éclipse, nous avons besoin de savoir ce qu'il s'est passé pour Wilson et Daredevil durant ces 5 ans. Il y a des chances également que le retour de Vanessa à l'écran soit simplement pour des flashbacks, pour raconter le passé. C'est une possibilité. Dans tous les cas, comme le montre la fin d'Echo, nous nous tournons désormais vers l'adaptation de Wilson Fisk en tant que maire de New York. Et personnellement, je suis très content car cela peut vraiment annoncer du lourd et sur tous les plans. Fisk, en tant que maire de New York, déjà c'est un gros morceau des comics. Bien évidemment, étant donné sa relation compliquée avec Daredevil, avec le Ronin et encore plus récemment avec Kate Bishop ou même Hawkeye, il est sûr que comme il l'a fait sur papier, Wilson va nous amener une certaine politique anti-super-héros. Les temps ont quand même changé depuis Avengers Endgame et l'image des super-héros a été plusieurs fois fragilisée, notamment depuis Civil War. En soi, Daredevil reste tout de même une entité clivante par rapport à tous les événements de la série. Pareil pour le Punisher, qui est désormais lui aussi canon. Spider-Man, même si tout le monde a oublié que c'est Peter Parker qui l'incarne, il reste tout de même, aux yeux des gens, le meurtrier de Mysterio. Et il ne faut pas oublier les autres complications amenées par les Flag Smashers, qui avaient le sérum de super soldat dans Falcon et le Soldat de l'Hiver. Nous aurons très certainement aussi les mêmes problématiques liées cette fois-ci à Hulk très prochainement, sans oublier évidemment tout le conflit politique lié aux Skrulls. Bref, en plus de tout cela, le plus intéressant reste quand même la nouvelle puissance que va acquérir Wilson Fisk par le biais de ce nouveau titre. Là, on ne parle plus seulement de Hell's Kitchen, mais de la ville de New York en entier. En tant que maire, Wilson aura les pleins pouvoirs, il aura toute la ville sous son contrôle, notamment les policiers dans sa globalité, sans parler évidemment de toute la pègre qui se rajoute à ça. Mais avec un titre aussi important, celui d'être le maire de New York, c'est un excellent moyen de se rapprocher du gouvernement des États-Unis. Et donc de Thaddeus Thunderbolt Ross, qui, si les plans restent toujours inchangés, devrait certainement incarner le nouveau président des États-Unis. Et il ne faut pas oublier non plus que Fisk commence également à avoir accès à de la technologie Stark, ou du moins liée aux Avengers. Nous en avions déjà parlé à l'époque, mais le Damage Control, que nous voyons très régulièrement dans le MCU, est lié justement à la gestion de la technologie extraterrestre présente sur Terre, mais également celle des Avengers, qui commence petit à petit à se balader au sein des rues et du pays. Le cache-œil de Wilson, ainsi que l'équipement lui permettant de communiquer avec Maya, proviennent à très grande chance des travaux de Stark Industries, ou du QG des Avengers. J'aime le rappeler, mais dans les comics, le Damage Control, bien que ça soit avant tout lié à Tony Stark, eh bien, c'est une société qui est quand même dirigée secrètement aussi par Fisk. Et là, en tant que maire de New York, c'est le moyen d'avoir accès totalement à tout ça, tout en sortant de l'ombre. Le Damage Control dans No Way Home a perquisitionné les travaux de Stark Industries. Enfin, si nous retournons sur le cas de Daredevil, ce qui devrait être vraiment intéressant, c'est que la prochaine montée en puissance de Wilson Fisk en tant que maire de New York
traduit complètement l'échec de Matt Murdock et la révélation que son ennemi juré est pleinement reconstruit et de retour. I mean, I trust that he loves Vanessa. As long as she's free, he should stay away. If she gets hit by a bus tomorrow? Well, then we'll cross that bridge. Si Vanessa n'est plus, il n'existe plus aucun moyen de pression pour Murdock afin de faire plier Wilson Fisk. Par conséquent, Wilson a de quoi désormais menacer Daredevil. Il connaît son identité. Il sait pour Karen et Foggy. Matt serait définitivement perdant dans cette histoire. Actuellement, je pense que si Fisk n'a toujours pas révélé l'identité de Matt, c'est parce que, bien évidemment, il avait besoin de se la jouer discret. Et surtout, c'est une information qui est vraiment très utile et qui va lui servir. Ce n'est pas sûr que Matt était au courant de la reconstruction de Wilson, et ce dernier désirait rester dans l'ombre. Mais surtout, il y a moyen, je pense aussi, que Marvel applique ce qu'il s'est passé dans les comics. Wilson, là-bas, en tant que maire, va élire Matt Murdock, l'avocat obnubilé par le Kingpin, qui a réussi à l'envoyer en prison en tant que maire adjoint, afin de lui donner l'illusion qu'il pourra, avec ce rôle, arrêter Fisk. Alors qu'en réalité, Fisk a fait ça pour le garder près de lui, et l'occuper pour qu'il ne puisse plus agir, en plus d'avoir du coup tous les yeux new-yorkais toujours rivés sur Matt. Bon, je ne suis pas sûr que Marvel fera de Matthew le maire adjoint dans le MCU, néanmoins il est clair que Fisk se servira des informations et des amis de Matt pour le mettre à mal, ça c'est sûr. Comme il sait si bien le faire, il pourrait, dans un but politique, obliger Daredevil à ternir sa propre image, ce qui permettra globalement de ternir encore plus l'image des super-héros. Il se pourrait carrément que Fisk utilise même Matt pour sa campagne électorale. Et il faudrait aussi gérer le cas de Bullseye. Bullseye dans les comics, ici adapté en tant que Benjamin Poindexter, et bon, c'est quand même le point final de la série de la fin de la saison 3. En vrai, il y a deux éléments importants que nous pouvons souligner le concernant. Déjà, Poindexter, à la fin de la série, devient véritablement ce qu'il est censé devenir dans les comics. Tout comme, sur papier, sa colonne est brisée. Et Poindexter sera ramené par des criminels japonais qui injecteront du métal dans ses os afin de le rendre indestructible. La véritable menace Poindexter / Bullseye est donc en route. Mais surtout, le plus intéressant, c'est que c'est un personnage qui colle parfaitement à l'idéologie Thunderbolts. Et je vous le mets dans le mille, il a fait partie de l'équipe dans les comics. Personnellement, je pense que c'est une direction tout à fait logique et possible pour le personnage dans le futur si Marvel décide de miser un peu dessus. Et voilà, on a dit pas mal de choses en vrai, hein, on a débité et je pense qu'on va s'arrêter ici pour le moment concernant cette vidéo. Je suis très content de vous avoir parlé de Daredevil et de Kingpin, ce sont vraiment deux personnages très intéressants et complets. Et là, avec leur grand retour et l'officialisation de la série, on commence petit à petit à se tourner vers quelque chose de très stylé, je pense, pour le MCU. Nous allons avoir du contenu un petit peu plus terre à terre, à l'échelle d'une ville, et en général, c'est toujours des moments très marquants, très iconiques. Et on ne va pas se mentir, mais c'est quand même plus facile à gérer, et cela permet d'amener d'autres enjeux que nous ne pourrions pas voir dans des enjeux justement cosmiques ou multiversels. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, j'ai très hâte. N'hésitez pas du coup à me faire savoir tout ça en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, bien évidemment. N'oubliez pas non plus de vous abonner, j'attends de lire vos commentaires, et voilà, sur ce, c'était Argorok, allez, ciao tout le monde.